pédocriminalité demeure un fléau massif et insidieux, dont la société française peine encore à mesurer l'ampleur et à affronter les conséquences. Selon les chiffres les plus récents, 5,5 millions de Français déclarent avoir été victimes de violences sexuelles durant leur enfance, dont 3 millions de cas d'inceste. Ce phénomène, loin d'être marginal, s'infiltre partout, au sein des familles, mais aussi dans les institutions censées protéger les plus vulnérables. Les manquements des institutions, en particulier l'aide sociale à l'enfance, ASE, sont aujourd'hui au cœur d'une crise profonde. Malgré la gravité des faits révélés, réseaux pédocriminels impliquant des assistants familiaux, maltraitance dans des familles d'accueil non agréées, l'impunité des agresseurs demeure la règle et les dysfonctionnements institutionnels perdurent. Le taux de condamnation pour ces crimes reste dramatiquement bas. Seuls 3% des agresseurs sont condamnés et moins de 1% dans les cas d'inceste. À cela s'ajoute le fait que 92% des enfants qui dénoncent des abus ne sont ni crus ni protégés. Le manque de contrôle, l'absence d'obligation de résultat et la défaillance des mécanismes de signalement permettent à des prédateurs d'agir en toute impunité, parfois pendant des décennies. Les scandales se multiplient, mais les responsables institutionnels ne sont que rarement inquiétés et les réformes structurelles tardent à venir. Les souffrances des enfants et des familles. Les victimes, enfants et familles, subissent des conséquences psychotraumatiques à vie. Les enfants placés, particulièrement vulnérables, sont exposés à de multiples formes de violence, agressions sexuelles, violences physiques, négligence, voire exploitation. Les familles, quant à elles, vivent l'intervention de l'ASE comme une stigmatisation, un opprobre social qui isole et fragilise encore davantage. Les jeunes majeurs sortant de l'ASE dénoncent un sentiment d'abandon, le manque d'accompagnement et une absence de suivi qui les expose à de nouveaux risques. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans ressources ni soutien, ce qui aggrave leur détresse et compromet leur avenir. Les dérives de l'ASE et la maltraitance institutionnelle. L'ASE, censée protéger, se trouve souvent dépassée par l'ampleur de la tâche. Les retards de la mise en œuvre des décisions de justice, la saturation des dispositifs, l'accueil en surnombre et l'inadéquation des structures face aux besoins spécifiques des enfants témoignent d'un système à bout de souffle. Trop souvent, les droits fondamentaux des enfants et des familles ne sont pas respectés. Visites annulées, placements non adaptés, absence de suivi, voire maltraitance institutionnelle. Les professionnels eux-mêmes dénoncent des injonctions contradictoires, l'absence de moyens et des décisions politiques ou budgétaires qui mettent en danger les zones censées être protégées. Les contrôles, bien que renforcés, restent insuffisants et sans réelle sanction corrective. Conclusion, la pédocriminalité et les défaillances de la protection de l'enfance constituent une urgence nationale. Les victimes et leurs familles paient le prix fort de l'inaction, de l'impunité et des carences institutionnelles. Il est impératif d'exiger une obligation de résultat, une transparence totale et une mobilisation exceptionnelle pour garantir enfin la protection effective des plus vulnérables. Tant que les institutions ne seront pas contraintes de rendre des comptes et que les droits des enfants ne seront pas pleinement respectés, la société restera complice de ces drames silencieux. Aujourd'hui, Inda est en prison avec deux de ses camarades de lutte, Valérie et Sarah. Elles sont enfermées à Fresnes. Nous demandons à toute la population française et étrangère de les soutenir, partager ces informations, dénoncer ces comportements délictueux. Inda est en prison, Sarah est en prison, Valérie est en prison. Elles sont martyrs et prises en otage par une justice défaillante.